Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce petit format d'actu positive et locale, votre mini-tilt, mais qui fait le maximum pour vous apporter toutes les bonnes nouvelles du coin. Déjà, bonne nouvelle, nous sommes en voie de déconfinement, bien sûr, nous le savons depuis hier soir, ça c'est génial. Ça veut dire qu'on vous tiendra au courant, mais on va certainement passer en format plus long à la rentrée de janvier. Tout ça sera confirmé. Je vous présente tout de suite notre invité du jour, notre invité qui fait du bien. Salut Jean-Baptiste Réblé. Bonjour. Comment ça va? Bah, ça va très bien, et vous? Ouais, ça va bien avec les annonces d'hier soir. Oui, ça... Ouais, on est content. Vous êtes chargé de mission métier culture à la FRACAMA. Ça, c'est la Fédération des acteurs des musiques actuelles en région Centre-Val de Loire. Il y a un constat, on va dire en général, sur le monde du travail, c'est que peu de femmes sont dans les postes de direction. Alors ça, c'est vrai dans l'industrie, ça paraît plutôt logique, on va dire, avec l'histoire, etc. Mais aussi dans la culture, alors qu'elles sont surreprésentées, on va dire, dans les métiers de la culture. Et on va en parler puisqu'il y a des solutions, notamment un programme de mentorat que vous mettez en place à la FRACAMA et un appel à candidature auquel vous pouvez participer peut-être. On va tout vous expliquer. En fin d'émission, c'est La Bamboche, ça continue, notre rubrique de soutien à la culture locale justement, et focus aujourd'hui sur les productions du Porte-Bagages et son troisième court-métrage réalisé à Tours dans le quartier des Prébendes. Ça s'appelle Page Blanche et vous allez voir, ce sont 3 très jeunes filles, super cool, qui ont travaillé sur ce projet. Mais tout de suite, on va prendre soin de nous et de la planète aussi avec le retour d'Amandine Bénard. Salut! Salut! Comment tu vas, Amandine? Écoute, ça va avec les bonnes nouvelles du gouvernement. Enfin, oui, en bonne voie, on va dire. C'est ça. On met plein de guillemets, de conditionnels, de tout ce qu'on veut, mais on est quand même content. C'est ça. Tu nous aides toujours à réduire nos poubelles dans l'émission. Et aujourd'hui, on se penche sur un objet du quotidien. Effectivement, c'est alors apparemment c'est la chronique Allô, t'as quoi? T'as pas de shampoing solide? C'est ça. Allô? T'as pas de shampoing solide? Alors il y en a pas qui connaissent pas forcément les shampoings solides aussi. Donc on va expliquer un petit peu ce que c'est, l'alternative zéro Jean-Baptiste, déchet. déjà témoignage en plateau, est-ce que vous connaissez le shampoing solide? Ouais, Ah ouais. Bon, c'est bien. Est-ce que vous utilisez le shampoing solide? oui. Ah Bien. Il faut savoir en plus qu'il y a des shampoings solides qui sont locaux. Et ça, c'est top. Parce qu'on bien. a surtout sur le national, mais on en a des très très bons locaux. Donc alors, pour ceux qui ne connaissent pas le shampoing solide, pour ceux qui regardent la chronique, un shampoing solide, en fait, c'est un shampoing qui va être sur la durabilité et surtout très économique, puisque dans un petit shampoing solide comme ça... Alors ouais, là, ça ressemble à quoi? Ah d'accord, on dirait une savonnette en fait. C'est une petite savonnette tout simplement. Et en fait, il faut savoir que vous avez l'équivalent de 2 voire 3 flacons, parce que là, on est quand même sur un grand format. Ah ouais. Si vous avez des petits formats comme là, on est sur la marque Respire. Ok. Hop, là, on est c'est sur tout petit. 2. On dirait les petits savons d'hôtel. Des 2 petits... Ouais, mais alors ça marche super bien. Alors c'est bien beau un petit shampoing solide, mais il faut bien le choisir. Et pour ça, on va vous aider à bien choisir ce niveau de la composition. Ouais. Donc, qui dit shampoing solide ne veut pas forcément dire que c'est naturel. Donc, il est important de vérifier et de regarder les tensions actives qui sont issues de la pétrochimie. Ça, on les oublie. Ça, c'est les ingrédients. C'est les ingrédients qu'on va retrouver dans certains shampoings solides. Donc vraiment, vous regardez au niveau des tensioactifs qui ne viennent pas de la pétrochimie. Ensuite, vous avez des colorants. Souvent de fois, on va trouver des shampoings solides qui sont un peu rose bonbon, bleu flashy et tout ça. Et en fait, ça, c'est pas top parce que c'est des colorants de synthèse. Donc on les évite aussi. Et après, c'est tout ce qui va être les parfums qui sont loin d'être naturels. On a des parfums jardin d'été au Japon. Enfin voilà, tout ça, il faut faire très très attention à bien choisir à ce niveau-là. Donc quand c'est solide, c'est bien parce que du coup, il n'y a pas le flacon qui pollue, mais la composition du shampoing en elle-même, elle est aussi fondamentale. La composition est très importante. C'est pour ça qu'il faut utiliser les shampoings solides, mais il faut le choisir en fonction de son type de cheveux, bien sûr. Comment on l'utilise? On l'utilise comme un savon, du coup? On le fait mousser dans ses mains? Alors c'est tout simple, en fait. Quand on est sous la douche, on mouille ses cheveux et après, moi, je le fais frictionner directement sur mes cheveux comme ça. Ça mousse, un peu moins qu'un shampoing classique. D'accord, mais il ne faut pas être surpris. surpris. Et après, on rince directement. Pour la conservation, il faut bien penser à le conserver dans une petite boîte, comme un shampoing classique. D'accord, un savon classique, sinon ils font. C'est à 45% constitué d'huile ou de beurre, donc ça va vite s'évaporer. Il faut bien le conserver par rapport à l'humidité. Chose très importante, quand vous allez choisir votre shampoing, faites bien attention qu'on ait le logo Nature et Progrès ou Cosme Bio. C'est un gage de qualité. Ça veut dire que ça a été travaillé, ça a été vérifié et contrôlé. D'accord. Et au niveau des tensioactifs, je reviens très rapidement dessus. Préférez les tensioactifs SCS, sodio-coco-sulfate. Oh là là, mon Dieu, mais c'est hyper compliqué. Ah ouais, non mais c'est vrai, on est sur la chimie là. Et ensuite vous avez, alors là je reprends mes petites notes, le SCI, sodium coco iséthionate, qui sont des tensioactifs qui sont issus de l'huile de coco. Donc on est sur vraiment du naturel. D'accord. Évitez tout ce qu'on a pu voir, les phénoxyéthanol et tout ça, ça c'est à bannir pour le cuir chevelu. Peut-être le mieux, c'est d'aller voir dans votre boutique zéro déchet, dans votre épicerie, sur votre stand de marché, parce qu'il y en a aussi, notamment je pense au quartier Velpo, etc. Exactement. Et ben, vous pouvez aller voir et discuter un petit peu avec la personne qui les produit ou qui les vend. Tout ce qu'il faut là-dessus, en fonction du type de cheveux. Et puis vraiment, je tiens à signaler qu'il y en a en local. Et qui sont super. Et qui sont juste super. Trop bien. Les yeux fermés.
Merci pour tes conseils, Amandine. Merci en plus, moi, beaucoup. j'ai vu carrément Jean-Baptiste qui hochait de dingue pendant toute la chronique. On sent que, on est déjà dessus. Des choses qui me parlent, ouais. Très bien. Allez, on va parler tout de suite de l'actu positive du jour avec notre invité donc, que vous avez découvert, Jean-Baptiste Réblé. On va parler d'Affranchi. Est-ce que tu connais Affranchi? Oui, j'en ai entendu parler. Ouais. Ah bah ouais. dis donc, mais Amandine, elle sait tout. Non, C'est quoi mais- Affranchi, Jean-Baptiste? Donc Affranchi, c'est un programme de mentorat dans le spectacle vivant en région Centre-Val de Loire, donc qui vise à mettre en relation d'un côté des femmes qui ont qui sont en poste à responsabilité dans le secteur du spectacle vivant en région Centre-Val de Loire. Donc c'est des postes de direction, programmation, responsable administrative et financière, de mettre en relation ces femmes avec des débutantes dans le secteur et qui souhaiteraient évoluer à terme vers ce type de poste. Donc ça prend la forme de rendez-vous mensuels entre la mentor et la mentorée. C'est une sorte de coaching en fait. C'est une sorte de coaching, de partage d'expérience, de conseils, etc., de vécu pour faire en sorte qu'à terme, on ait un peu plus de femmes sur ce type de poste. Mais c'est ça, parce que je l'ai dit en introduction, mais je le répète, il y a une sous-représentation générale, on va dire, des femmes au poste de direction. C'est vrai dans le CAC 40, c'est vrai dans l'industrie et c'est vrai aussi dans la culture, alors qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans le secteur culturel, mais elles vont peu au poste de direction. C'est quoi les principaux freins ? Les principaux freins, je pense, c'est que parfois les femmes n'osent pas forcément postuler sur ce type de poste parce qu'elles se mettent des barrières elles-mêmes. Oui, c'est ça. Voilà, Première barrière, c'est on est nos pires ennemis. Comme celui-là, et peut-être qu'on leur laisse aussi, nous, certains hommes ne leur laissent pas forcément beaucoup la place pour pouvoir postuler à ce type d'emploi, etc. Donc c'est aussi peut-être une des causes qui peut... C'est ça, ça peut être aussi peut-être un manque de réseau. Donc là, le mentorat, il va être intéressant aussi. Et puis, l'exemplarité. J'ai envie de dire, parfois, on ne se projette pas dans un modèle parce qu'on n'a pas vu quelqu'un le faire avant. Et c'est sûr que d'avoir une femme qui est déjà un poste de direction qui va accompagner une jeunette de la culture, ça peut donner des idées. Pourquoi est-ce que la Fracama se saisit de ce dossier-là ? Alors la Fracama, donc on est la Fédération régionale des acteurs des musiques actuelles, donc on compte parmi nos adhérents par exemple des salles de concert, des radios associatives, des collectifs d'artistes, etc. Donc qui œuvrent pour développer les musiques actuelles en région et tout simplement les musiques actuelles sont la filière, l'esthétique du spectacle vivant où il y a le plus de décalage, ne serait-ce que quand on voit les groupes qui sont la partie visible, les musiciens, les artistes sur scène, on voit quand même peu de femmes. Plus de mecs que de filles. Les quotas sont d'autant plus renforcés sur les postes administratifs, etc. Bon, maintenant qu'on a compris ce que c'était et pourquoi la Fracama va nous aider, comment est-ce qu'on fait ? Parce que là, on peut lancer un appel carrément à candidates, alors que ce soit pour les mentors ou que ce soit pour celles qui ont besoin de se faire justement accompagner. Oui. Alors, il y a 2 appels à candidature, effectivement. Il y en a un pour devenir mentor. Donc, il suffit d'être une femme, donc d'être sur un poste à responsabilité comme ceux que je viens de citer en région centre. Puis avoir un petit peu du temps disponible. Dans le milieu de la culture en général ou que dans le milieu de la musique pour le coup ? Dans le spectacle vivant, plutôt. Dans le spectacle vivant. Excusez-moi, dans le spectacle vivant, pour être un peu plus précis. Donc, c'est théâtre, musique, marionnette, danse, etc. Et un deuxième appel à candidature, donc il a pour être mentoré, donc être coaché, suivi par cette mentor, où là, il suffit d'être une femme, d'avoir plus de 18 ans, d'être salarié ou non, dans le secteur ou non, et puis d'avoir du temps disponible, notamment une fois par mois, dans le cadre des rencontres avec la mentor. C'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour candidater ? On se donne rendez-vous sur le site de Métier Culture, c'est ça ? C'est ça, donc sur le site www.métier.culture.fr. Sur notre page d'accueil, vous trouverez les liens pour aller vers les appels à candidature et on a jusqu'au 13 décembre pour candidater. 13 décembre, le rendez-vous est pris. Moi, je trouve que c'est une super action. C'est comme ça qu'on change le monde aussi. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Réblé, d'être venu nous en parler aujourd'hui. N'hésitez pas, mesdames, à candidater, que vous soyez mentor donc ou que vous ayez envie de suivre ce coaching. On y va, on va sur le site de métierculture.fr. Allez, tout de suite, dernière rubrique de notre émission aujourd'hui. Focus sur un acteur justement de la culture locale. Tout de suite dans La Bamboche, ça continue. Et aujourd'hui, je vous présente, justement, ça va vous plaire, Jean-Baptiste, des filles dans la culture et des jeunes en plus, puisque c'est Rose, Juliette et Lily Sauveur, elles ont 51 ans à L3 et on a calculé avec Clément, 51 ans, c'est l'âge de Wes Anderson. C'est pas mal, c'est un bon réalisateur de cinéma. Eh bien, voilà, ce trio de Wes Anderson, on va dire jeunes, elles ont fondé les productions du Porte-Bagages. Elles ont réalisé leur 3e court-métrage. Ça nous parle donc de jeunesse, mais ça nous parle aussi d'inclusivité notamment. On les écoute et après on regarde un extrait. Bonjour, nous sommes Juliette Dujardin, Rose Sauveur 18 ans et Lily Sauveur 15 ans et nous venons de sortir notre 3e court-métrage Page Blanche.
C'est l'histoire d'une jeune scénariste un peu hors du temps, en manque d'idées, qui retrouve l'inspiration par des voies assez inattendues. On vous laisse découvrir la suite. N'hésitez pas à aller regarder nos 2 derniers courts-métrages, tous tournés à Tours, et à consulter nos réseaux sociaux qui sont les productions du Porte-Bagages. À bientôt! Salut, c'est Annie. Alors, ça avance bien? Bah, je sais pas si on peut dire ça, mais j'ai... Tu te fous de moi, Rose? On en a besoin pour jeudi. Ouais, je sais, mais... Ça fait 2 semaines que tu procrastines. Donc maintenant, tu te mets au boulot et vite. Peut-être qu'elle pourrait rencontrer Jean au bar. Non. Non, c'est complètement nul. Oh, lullaby of birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal. Et voilà les jeunes pousses de la réalisation. On salue les 3 complices qui nous ont livré ce 3e court-métrage. Moi, je vous invite à aller découvrir celui-ci en intégralité et les 2 précédents sur le Porte-Bagages Production sur YouTube, sur Twitter et sur Instagram. C'est déjà la fin de ce mini-tilt. Mon Dieu, mais c'est passé à une vitesse éclair. Super vite. Merci beaucoup à toi, Amandine. Merci. On te retrouve bien sûr dans ton épicerie La Mesure à Saint-Avertin. Je dis à très bientôt aussi à Jean-Baptiste Réblé. Merci Jean-Baptiste d'être venu aujourd'hui. On renvoie tout le monde, toutes vous les femmes qui pouvaient mentorer et les femmes qui pouvaient être suivies par un mentor, à aller sur métiersculture.fr pour pouvoir suivre ce programme donc de mentorat au féminin. Et puis nous on se retrouve demain pour un nouveau mini-tilt. Merci de nous avoir suivis. À demain sur TV Tour.